Mesdames et messieurs, salut à tout le monde et bienvenue dans cette émission que vous aimez tant, vous aimez beaucoup, qui est Apprenons l'anglais, toujours avec moi, Monsieur Jonas Mpaye, autrement appelé Mr. Light, the Young Teacher. Je suis toujours là avec vous, je vais la nombrer devant vos petits écrans en train de suivre cette émission que on vous apprend l'anglais ici chaque 13h juste et 18h juste. Suivez vos leçons avec moi, Mr. Light. Mais avant de suivre cette émission, il faut avoir un carnet et un stylo pour noter les explications. Parce que de ne pas parler l'anglais ce monde actuel, c'est d'être inutile. Donc, profitez d'apprendre l'anglais. C'est très important for you. You must learn English. It's very important. Je suis sûr que non. Il faut aussi appeler d'autres personnes qui sont à l'extérieur parce que cette émission, il faut les suivre en famille. Donc, nous tous ensemble, l'émission où apprenons l'anglais et ils allaient bien, ils allaient quitter au Macas. Papa, maman, toi, dans moment vacances. Donc, envoyez-nous vos enfants pour apprendre l'anglais. Vous voulez apprendre comment chanter, comment interpréter, comment enseigner, ou bien comment prêcher, ou bien rapper en anglais. Moi, Mr. Lac, je suis là et notre numéro il est affiché au bas de vos écrans. Donc, appelez, vous serez directement en contact avec moi-même, Mr. Lat, the Young Teacher. Je sais que non, on va déjà débuter avec notre leçon du jour. Si je parle même langage avec l'ingénieur, and I'm going to tell him to start the lesson of today. Are you ready? If you are ready, let's go. Can we go? Ok, voilà. Je crois qu'aujourd'hui, on a seulement, 6 phrases à expliquer. It is so easy to understand or to teach you this lesson. And make sure that you are there, you are watching us. You may speak English or you may be an English speaker. There is no problem. We love you all so much. Voilà. La première phrase, on a let's go. Let's start. Sorry, c'est let's start. Let's start. On a let. To let, d'abord, c'est le verbe permettre dans quel sens bien laisser, mais le sens donner l'accès. To let. Les laisser dans le sens de donner quelqu'un l'accès de faire quelque chose. Je te dis, let me see your phone. Let me see something. Let me see your cupboard. Donc, je te demande de me donner l'accès de voir ton téléphone ou bien de jeter aussi un coup d'œil dans ton cahier, dans ce sens-là. Voilà, donc to start, qui est le verbe commencer. To start, c'est le verbe commencer en anglais, c'est to start. Bien, to begin, on peut se dire to begin, to start, voilà. Maintenant, quand on dit let's start, le T là souvent est négligé en anglais américain. Souvent on peut dire let us start, parce que l'abréviation S là c'est as, qui veut dire nous, as. Maintenant, lorsqu'on abrège comme ça, on enlève, on dit seulement apostrophe S. Et la prononciation c'est let's start, qui veut dire commençons. Let's start, dit commençons. Vous êtes déjà prêts à dire, ok guys, so let's start. Commençons. Après ça, on a be careful. Be careful. Wow, you want to marry this lady, you gotta be careful because she's not really a good one. She's a bitch, she may be a bitch. I don't say she may be a bitch or a stealer, right? I told you, don't try to marry this lady. Why? You gotta be careful. Voilà, be careful qui veut dire sois prudent. Quand tu dis à quelqu'un d'être prudent, en anglais c'est be careful. Yeah, I want you to be careful. You want to take this way? Okay, nice, but be careful. Après ça, on a who's she. Voilà, who's she. Ça c'est la forme interrogative. Forme interrogative, c'est who's she. Mais interrogatory form. You are going to have it lorsque vous aurez les verbes, bien la conjugaison, bien les formes négatives, affirmatives, tout ça, vous aurez ça. Mais pour aujourd'hui, je vais d'abord expliquer cette phrase. Who's she? Who qui veut dire qui. Ou en anglais, c'est qui. Vous veut dire qui est là. En anglais, je dirais who's there. Et qui est-tu? Who are you? Voilà. Mais lorsqu'on dit who's she qui veut dire qui est-elle? Voilà. Qui est-elle? En anglais, c'est who's she? Azanani. So azamwana mwasi. On sait who's she. Mais so azamwana mbali oloba who's he? Who's he? Voilà. Après who's she, on a I know him. I
c'est les pronoms personnels sujet. Hein? I, qui veut dire en français, c'est j'ai. I. Et know, je vais parler des verbes to know. To know, c'est le verbe connaître ou bien savoir. En anglais, c'est to know. I know him. Him, là, c'est un objet qui veut dire lui. Pour les gens masculins, je dis I know him, qui veut dire j'ai. En lingala, si on peut le dire en lingala, c'est naebiye. Naebiye, soit ça mon mobile. Je dirais I know him. Voilà, I know him. I know your mother. Bien, je le connais. En français, je le connais. Mais en lingala, c'est naebiye. À Kikongo, bien à Chiluba, là, il faut demander à Évariste. Hein, à Chiluba, pour dire naebiye, Évariste. À Chiluba, on dit comment? I know him, naebiye. Là, je ne sais pas. On passe après to know, après I know him. Après I know him, on a wait here. Wait here. Wait here. To wait, c'est le verbe attendre. Donc, causer là. Hein? En anglais, c'est to wait. Wait. Lorsque vous dites à quelqu'un, attends-moi. To wait est toujours suivi d'une préposition for. Wait for me here. I'm waiting for you. Voyez? I'm waiting for you. Je t'attends. I'm waiting for you. Mais souvent en anglais américain, lorsque le T se trouve entre deux sons voyelles, le T là est considéré comme R ou bien D. En anglais américain, je dirais I'm waiting for you. Bien, je peux aussi dire I'm waiting for you. Donc c'est ça. Maintenant, je dis I'm waiting for you, qui veut dire je t'attends. Mais lorsqu'on a wait here, qui veut dire attends ici. Donc, zela awa. Zela awa, je dis en anglais, so wait here. Here qui veut dire ici. Hein? Wait here. Si c'est là ou bien là-bas, c'est there. Wait there, attends là-bas. Mais si c'est attends ici, c'est wait here. Voilà. Après ça, on a am or I am sorry. Am ou bien I am sorry. Je vous dis, I'm sorry about everything. I am sorry, on a le verbe c'est to be. Sorry qui veut dire être désolé. Voilà. I'm sorry qui veut dire je suis désolé. Je suis désolé par rapport à ce que je t'ai fait. I'm sorry, my friend. Understand? Voilà. Donc, après ça, pour terminer, on a I work here. To work. Maintenant, en anglais, il faut vraiment prononcer vraiment bien les mots. Donc, il faut respecter la prononciation de chaque mot. Il ne faut pas prononcer. On a work. On a work. Voilà. To work, qui est le verbe marcher. Mais ça, c'est to work. To work. To work, qui est verbe travailler. Verbe travailler en anglais c'est to work. Lorsqu'on a I work here, c'est je travaille ici. Hein? Moi vraiment je travaille ici. Comme moi je travaille à Sapti, je dirais I work here at Sapti. Voilà. Or je peux dire aussi I work for Sapti sometimes. Thank you very much. Merci de nous avoir suivis. Je sais que non, vous avez compris la leçon du jour. Mais si vous voulez vraiment apprendre l'anglais avec moi, Mr. Light, veuillez nous contacter. Notre numéro est affiché au bas de vos écrans. Nous sommes là, donc 24 heures sur 24 heures. On est là. You are going to be in contact with us. Thank you for watching us. Merci à Wow, merci à Évariste Kalambay qui était là derrière la caméra, mais aussi à ingénieur Tonton de la presse, à la Resource. Salut à tout le monde qui aime cette émission, qui aime Mr. Light. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Commençons par Grace Moussetou de Queen, mais aussi à Deborah Noumo de Bill for All, la belle, la Resource. Et à toute ma famille, donc la famille Paille, moi, Mr. Light, je vous aime beaucoup. Et quant à moi, je sais que nous sommes à la fin. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bye.